On ne parle que de ça et on ne parle que d'elle, de Clara Morgan et son nouveau défi, le théâtre. Elle est actuellement à l'affiche d'une pièce humoristique et très drôle sur les planches du Palais des Glaces à Paris. Et on la reçoit aujourd'hui au Figaro. On est très contents. Bonjour Clara Morgan. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais on vous en prie, merci d'être ici pour répondre à nos questions. Vous me disiez que vous étiez venue hier et que oui, ça vous avait plu. Je suis allée vous voir hier, tout à fait. J'étais dans la salle et j'ai beaucoup aimé, plaisir. Ça m'a fait beaucoup rire. Alors ce que j'allais vous dire, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que vous aimez ça, relever des défis. On vous a connue animatrice télé, on vous a connue chanteuse, productrice, mannequin. Désormais, vous êtes comédienne de théâtre. C'est quoi l'ambition de Clara Morgan? C'est s'amuser, c'est vivre. Moi, je ne sais pas faire tellement autre chose que profiter de la vie. Et effectivement, relever des défis, c'est plutôt amusant. En tout cas, bon, pour moi, c'est qu'un seul métier, c'est l'expression. Donc, que ce soit sur scène, dans la musique ou enfin, voilà, au théâtre ou sur papier glacé, l'intérêt, c'est de pouvoir s'exprimer, créer, fabriquer de la matière à rêver. On imagine que vous avez un plan de carrière bien défini. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de pouvoir essayer de faire un petit peu rêver, puis de rêver surtout moi-même, de franchir les étapes, de grandir, d'apprendre. En fait, je crois que j'adore apprendre. Et quand on me propose quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de soulever des montagnes pour pouvoir y arriver. Est-ce que c'est quand on vous propose ou c'est vous qui décidez? Parce que vraiment, depuis 14 ans qu'on vous suit, on a plutôt l'impression que c'est vous qui êtes allé tenter les challenges artistiques et que vous les avez relevés tous avec beaucoup de succès d'ailleurs. Le prochain, c'est quoi? C'est le cinéma? Non, alors pas tout est relevé, hein, mais en tout cas la volonté est toujours là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait j'ai monté une boîte de production qui s'appelle PCM et lorsque on me propose pas ce dont j'ai envie, etc., j'essaie de le fabriquer moi-même grâce bien sûr, alors pas qu'à moi-même, mais à toute une équipe de producteurs aussi, photographes, monteurs, coiffeurs, maquilleurs, stylistes. Et grâce à tous ces talents qui sont autour de moi, on arrive à produire des calendriers ou bien des vidéos pour la musique. On y reviendra justement sur ces calendriers albums. Tout à l'heure. Et là, la pièce, on me l'a proposée. Donc, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et bien justement, à propos de cette pièce, donc vous êtes à l'affiche de Ladies Night, qui est donc en ce moment au Palais des Glaces depuis le 28 août dernier. La pièce est une adaptation en fait du film The Full Monty qui avait eu beaucoup de succès en 1997 lors de sa sortie. Vous jouez le rôle de Glenda, une chorégraphe hyper sexy qui mène à la baguette 7 garçons un peu bourrus et chômeurs qui décident de monter ensemble un spectacle de Chip 'n Dale. Je vous propose qu'on en regarde tout de suite un extrait. Avec grand plaisir. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2. Tu peux pas me laisser un peu. Bah oui, mais comment veux-tu que je fasse? 7 et 8, pivot. C'est tout, les gars. Côté. Côté. Pivot. Oh là 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 là. Profil. Oh. On dirait un Et robot. en avant. En avant. Et en arrière alors. Profil. Ah, ça a beaucoup d'informations en même temps, quand même. C'est compliqué. Cette jeune femme extrêmement déterminée, indépendante, parfois autoritaire, c'est quand même beaucoup de vous, non? Oui, j'ai pas eu à changer profondément de personnalité. Et puis en plus, c'est vrai que je suis une sportive. J'adore faire de la danse, de la gym depuis des années. En tout cas, ce qui est nouveau, c'est cette expérience extraordinaire avec ces comédiens, parce que c'est des comédiens vraiment de talent. Ils sont très très forts. Hein, profondément gentils, accueillants. C'est vrai qu'ils m'ont accueilli dans l'équipe d'une seule voix et ils m'ont porté pour que tous ensemble, on crée cette énergie positive. Et je pense que ça se voit quand on vient voir le spectacle. Il n'y a pas que des moments comme ça où... Oui, il y a des moments même émouvants d'ailleurs, qu'on voit avec certains d'entre eux qui connaissent quelques difficultés oui, parce que du fait de leur situation de chômeur. Exactement. Je pense que le thème principal de cette pièce, c'est l'espoir. Parce qu'on prouve que quand on n'a plus rien, plus tellement de plans d'avenir, tout à coup, une seule idée peut fédérer, regrouper et à nouveau nous faire rêver. C'est votre deuxième expérience au théâtre, dans un rôle encore assez léger, assez comique, un rôle dramatique. Vous envisagez d'endosser
Je ne sais pas, j'essaie de ne pas voir à très long terme d'ailleurs, ni devant, ni derrière. Vous vous sentiriez capable de l'assumer en tout cas, j'adorerais relever un tel défi, ça c'est clair. Mais la pièce que j'ai jouée il y a 2 ans, ça n'avait absolument rien à voir. En fait, c'était un mélange c'était hybride entre le théâtre et le chant, effectivement, avec des chansons de Barbara, Colette Renard, dans un univers jazzy et des textes de Théophile Gautier, Maupassant. Ça n'avait absolument aucun rapport avec l'humour. Et c'est 2 défis déjà complètement différents. Je vous dis ça aussi par rapport à l'émotion. Vous voulez me proposer quelque chose? C'est pas que je vais vous proposer quelque chose, mais en 14 ans de carrière et en 14 ans de promotion et votre visibilité à la télé, je suis pas sûre qu'on vous ait vu une seule fois ému à l'image, jamais même, parce que j'en ai visionné de vous des entretiens, jamais vous n'avez été ému à la télévision. Vous avez bien fait votre travail. Pourquoi vous ne baissez pas la garde de temps en temps? Vous avez peur de vous laisser aller en public? Peur, non, je ne crois pas que ce soit le mot, mais étrangement pour certains, parce que je peux comprendre que ça semble étrange, j'ai une grande pudeur concernant ma vie privée, et j'estime que la vie privée et la vie publique sont 2 choses complètement différentes à ne surtout pas mêler. Et j'ai la chance d'avoir peu finalement, mais des amis, une famille, tous ces gens sont bienveillants envers moi. On forme une espèce de bulle et je ne veux absolument pas que les choses se mélangent. Vous comprenez qu'on puisse parfois vous reprocher d'être trop dans le contrôle justement de cette image? Ah oui, complètement, oui. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, je réussis à me sentir bien, heureuse dans un monde médiatique. Je crois que c'est pas donné à tout le monde pendant 15 ans. Donc du coup, je tiens cette ligne jusqu'à temps que ça ne me satisfasse plus. C'est pas considéré comme un échec de faillir, en fait, en public? Je crois que quand on a grandi devant les caméras, on se comporte différemment de quand on débarque, forcément. C'est vrai que pour des gens qui tout à coup sont dans la lumière, connaissent la notoriété, sont avides de reconnaissance, mais c'est pas un mauvais mot. Hein. On est peut-être un peu tout feu tout flamme, on dit n'importe quoi, on s'exprime. Et c'est vrai que bon, j'ai l'expérience de 15 ans devant les caméras. Oui, malgré tout, vous êtes l'une des rares personnalités à affronter les critiques, à attaquer vous-même parfois, sans jamais perdre le sourire. Bah oui, parce que j'ai l'habitude et que 15 ans, finalement, ça forge. J'ai 34 ans, je suis arrivée à Paris à 19 ans. Et voilà, je pense que c'est aussi une certaine forme d'expérience. C'est un recul que vous prenez aussi par rapport aux choses? Oui, j'ai beaucoup de recul par rapport aux choses. Mais on a du mal à imaginer que ça ne vous affecte pas, malgré tout. Non, ça ne m'affecte pas. Ça ne m'affecte pas parce que, bon, ça dépend de qui vient le problème. Je pense que quand il y a quelques commentaires désagréables, par exemple sur Twitter, je ne peux pas me fier à quelques personnes qui ne m'aiment pas. On est tous soumis à la critique. On est dans un monde hyper critique. On ne peut surtout pas être aimé ni apprécié de tout le monde. Donc à partir du moment où on accepte de se mettre en avant, d'en faire son métier, on accepte la critique et parfois les idioties de certains analphabètes qui ne savent pas s'exprimer et qui sont vulgaires. Ça peut arriver à tout le monde. Vous allez bientôt être maman d'une petite fille dans quelques années. Quand elle sera plus grande, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle entende ou qu'elle lise sur vous et sur votre carrière? J'espère qu'elle qu'elle ne ressentira pas le besoin de l'approbation du monde et des autres. J'espère qu'elle sera heureuse dans sa famille, heureuse dans sa vie, dans sa tête, qu'elle saura qui elle est. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle ait des convictions, des buts, des envies, et qu'elle n'ait pas besoin de l'approbation du monde. Ce qui est important, c'est l'approbation de ses amis, de sa famille. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans quelques années, quand elle sera en âge de comprendre? Bah écoutez, je pense que vous avez une belle vision de ce que j'ai pu faire pendant 15 ans. Vous avez employé de beaux mots qui me touchent beaucoup, même si vous pensez que je suis touchée assez rarement. Vous l'avez fait aujourd'hui, donc s'il y a quelques personnes qui peuvent penser de ça de moi, ça me rend heureuse et j'aimerais bien qu'elles l'entendent, pourquoi pas. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé votre prestation sur scène. Merci. C'est très drôle et vous y êtes lumineuse. J'essaie. Tout comme d'ailleurs dans votre calendrier, l'édition 2016 qui vient de sortir, oui, et qui présente
aux fans que vous avez, qui sont 100 000 chaque année à l'acheter, 24 photos qui ont été prises et réalisées à l'hôtel Majestic à Paris. Exactement. Merci beaucoup Clara Morgan. Merci pour cet infiniment d'avoir entretien. invité. Je vous en prie et je rappelle donc que si vous voulez rire et passer un excellent moment, il faut aller voir Ladies Night à Paris au Palais des Glaces. 21h30 du mardi au samedi. Du mardi au samedi. Merci infiniment. Merci à vous.